Good Morning Business, le débat. Et justement, Nicolas Dos, Jean-Marc Daniel, vous revenez sur cette folle semaine du CAC 40. Est-ce que c'est si exceptionnel ce qui s'est passé ces derniers jours, Nicolas ? C'est marquant quand vous inscrivez un nouveau record 21 ans après le précédent, qui en plus est marqué par une date historique quand même. C'était l'explosion d'une bulle boursière, en l'occurrence une bulle Internet. Mais je pense pas qu'on soit dans une exubérance irrationnelle, pour reprendre le fameux terme qu'on évoquait récemment. D'abord parce que quand vous prenez les valorisations actuelles, on n'est pas du tout sur les mêmes cours, les mêmes ratios cours bénéfice net par action qu'en 2000. On est à peu près 2 fois plus bas, c'est quand même beaucoup plus sage. Sur la période, le Dow Jones, il a fait x3 quand même. Ouais, c'est vrai. En fait, il retrouve son niveau de 2000 en 2010. Le CAC 40 va quand même mettre 11 ans supplémentaires pour ça. Et puis là, il y a quand même, là aussi, un effet rattrapage post-Covid. On avait beaucoup baissé en 2020, donc il y a un effet rebond. Il est probable que le gros de la hausse est derrière nous. Alors on sait d'où vient cette remontada, là j'utilise ce terme parce qu'il est à la mode en ce moment. Ça vient de la reprise, bien sûr, ça vient des résultats des entreprises qui sont bons, et notamment bien sûr les entreprises du luxe qui ont supplanté, c'est vrai, les télécoms. Ça vient également des politiques monétaires. On sait qu'ils libèrent massivement de l'argent bon marché. Cet argent, comme il cherche du rendement, il va plus vraiment vers les obligations, donc il va vers les actions. Puis il y a eu un phénomène quand même très marquant pour la Bourse de Paris, ça a été le retour très massif des petits porteurs. Et on a vu qu'avec l'effet Covid, avec l'effet confinement, il y a eu en 2020 800 000 nouveaux petits porteurs, ce qui a porté le total à 1,3 million. On n'avait pas vu ça depuis des années. On en compte 70 000 de plus, selon l'AMF, depuis le début de cette année. Et au sommet de la crise Covid, là, après, le moment du premier confinement 2020, on avait 7% des échanges du CAC 40 qui étaient réalisés par des particuliers. Bon, on est revenu à 5%, mais enfin en 2019, c'était 2%. Après, maintenant, le scénario des marchés, c'est que l'inflation est temporaire et que les taux vont rester bas. Alors j'espère qu'ils ont un scénario juste, parce que si c'est pas exactement ce qui se passe, il y a de grandes chances que cette dynamique qui fait un peu bull market ait du mal à résister. Jean-Marc Daniel. Moi, je suis plutôt sur la ligne qu'évoquait Nicolas au tout début, c'est l'exubérance irrationnelle. On cherche à essayer d'expliquer des choses pour essayer effectivement d'anticiper et on n'y arrive jamais. Allez-y. L'exubérance irrationnelle. Après, je pointerai une de vos contradictions, Jean-Marc. Oui, allons-y. Mais l'exubérance irrationnelle, d'ailleurs, on va en fêter le 25e anniversaire, puisque c'était un discours de Alan Greenspan, le 5 décembre 1996. Un discours que je recommande parce que c'est un discours qui est extrêmement technique, où il explique effectivement toutes les raisons pour lesquelles le marché évolue, monte, descend. Et à la fin, il conclut en disant, mais de toute façon, on n'y comprend rien. La seule chose qui véritablement est significative, c'est l'exubérance irrationnelle des marchés. Et donc, cette histoire a été reprise ensuite par Robert Shiller, qui en a fait le titre d'un de ses livres, où il dit effectivement il y a de multiples facteurs qui expliquent la situation, et donc à très court terme, ça évolue de façon volatile, plus ou moins affirmée. À long terme, on peut considérer qu'il y a des tendances, mais que alors les tendances, elles sont liées au fait que effectivement le prix des actifs augmente parce que l'indice des prix à la consommation n'augmente pas et que les disponibilités financières sont au rendez-vous, donc le prix des actifs a tendance à augmenter. Et il y a une autre raison, Jean-Marc, et moi je pensais que vous alliez me dire ça parce que c'est quand même, moi je vous crois quand je vous écoute, c'est que vous nous promettez des années exceptionnelles de croissance grâce aux ruptures technologiques, un cycle du renouveau, et donc forcément les actions qui anticipent, comme vous le savez, la valeur des flux futurs, c'est normal qu'elle monte. Ah mais je suis d'accord, c'est pour ça qu'à long terme, il est normal que les actions montent, mais que cette semaine particulièrement ce soit favorable et que la bourse de Tokyo soit en train de baisser, l'avenir de l'économie japonaise est tout aussi brillant en termes de technologie qu'il y a une semaine. Donc c'est cette... à court terme, au day-to-day, quoi. Oui, et vous avez d'autres actifs qui montent sans que leur avenir soit lié à la technologie. Je pense au prix de l'or. En 2001, le prix de l'or, c'était 57... Le prix du Napoléon, de la pièce de 20 francs en Napoléon, c'était 57 €. Maintenant, elle est à 305, 310 € suivant les jours. Or, il n'y a aucune anticipation sur l'évolution des performances de l'or en tant que tel. C'est un peu particulier, là. Oui, c'est un peu particulier. Mais ça veut dire quoi, là où je vous rejoins, où je rejoins ce que je disais précédemment. Vous rejoignez vous-même. Je me rejoins moi-même. C'est que la tendance longue est plutôt à l'amélioration de l'économie et donc à davantage de profits, donc à la hausse de la bourse. Mais les évolutions à court terme sont plutôt liées à l'exubérance irrationnelle des marchés. Les observateurs se disent qu'on peut atteindre les 7000 points d'ici la fin de l'année, mais ils sont quand même majoritairement
majoritaire à penser que le gros de la remontée du CAC est derrière nous et que 2022 sera une année, on va dire, de normalisation, pour ne pas dire autre chose. Et d'ailleurs, malheureusement, c'est souvent le cas quand on voit affluer les petits actionnaires. Généralement, dans l'histoire, c'est des périodes où, à un moment donné, ça finit par baisser. Hein, parce qu'ils arrivent un peu tard. Alors, ce qui a été frappant, c'est que ça a vraiment été lié au fait que les gens étaient chez eux, qu'ils avaient une connexion Internet, et on a vu arriver toute une nouvelle génération, beaucoup plus jeune, de gens qui se sont dit, tiens, on va déjà s'occuper. Et puis il y avait en plus pas mal d'argent à gagner, on fait quand même plus 47% sur un an, c'est pas mal. Hein. Sans compter les cryptos, évidemment.